Dans cette capsule, nous allons voir quelques trucs en lien avec la navigation dans les notebooks. Alors, je suis sur la leçon numéro 1 de la semaine 1. Et dans cette leçon, il y a les objectifs de la leçon, des directives, et puis il y a aussi un onglet Notebook. Donc, la première chose à remarquer, c'est que l'onglet Notebook est une page à l'intérieur de la page. Alors, si je fais le défilement, lorsque ma souris est dans l'onglet Notebook, si je fais défiler la page, j'ai un ascenseur ici qui apparaît spécifiquement pour le notebook. Et à l'extérieur, j'ai un autre ascenseur qui fait défiler la page principale. Donc, si je veux bien voir le contenu de mon notebook, il faut que j'ajuste l'onglet dans le haut de la page. Alors, cet ajustement-là me permet de voir comme il faut le contenu de mon notebook. Alors, cet ajustement-là, je peux le faire manuellement ou encore je peux, en cliquant ici sur l'icône A majuscule, mettre le système en mode de défilement automatique. Donc, quand je suis en mode de défilement automatique, le notebook s'ajuste automatiquement dans le haut de la page. Si je fais défiler la page principale pour le rabaisser, dès que je vais rentrer la souris à l'intérieur du notebook, automatiquement le notebook va défiler vers le haut et bien se positionner. Donc je recommence. Je peux rentrer par le haut ou je peux rentrer par le côté. Automatiquement, le notebook se positionne comme il faut. Donc moi, c'est le mode de fonctionnement que je préfère, mais je sais que certaines personnes n'aiment pas quand les pages se mettent à défiler automatiquement de cette manière, de sorte que vous pouvez retourner dans le mode de défilement manuel simplement en cliquant sur le M. Donc à vous de choisir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un notebook? Ben, c'est rien d'autre qu'une séquence de cellules. Alors, des cellules, il y en a deux types. Il y a des cellules de texte, comme cette cellule-là ici. Ici, on a un texte avec simplement un titre. Dans la cellule au-dessous, la deuxième cellule, il y a un titre, un sous-titre, et puis il y a une énumération de choses. Donc, dans les cellules de texte, on peut mettre du texte, des paragraphes, des choses en gras, en italique, on peut mettre de la couleur, on peut mettre des hyperliens, on peut mettre des images, on peut même mettre des équations, des formules mathématiques. On peut mettre tout ce qu'il faut pour faire des notes de cours. Donc ici, dans cette première leçon, je passe en revue les différents éléments du plan de cours. Je parle des objectifs spécifiques du cours, je parle du mode d'évaluation, je parle d'un algorithme de réussite, donc vous lirez ça attentivement. Je donne quelques références bibliographiques, les échelles de cotes, la note de passage, le site web, les exercices interactifs, le forum de discussion, etc., etc. Donc ça, c'est la première leçon. Et dans cette leçon-là, à un moment donné, j'arrive à un endroit où j'introduis une nouvelle sorte de cellule. Ce sont ce qu'on appelle une cellule de code. Donc, ce sont des cellules qui peuvent contenir des énoncés Python exécutables et éditables. Donc ici, je peux exécuter cet énoncé et vous voyez que Bonjour le monde est apparu suite au clic sur le petit triangle ici qui symbolise de faire jouer la cellule, donc de la faire exécuter. Et je peux éditer cet énoncé-là, le modifier, et l'exécuter de nouveau, et vous voyez que ce qui est affiché, c'est en fonction de ce que je lui ai demandé. Donc je peux faire afficher bien sûr plusieurs choses, et je peux faire tout ce que je peux faire en Python, je peux le faire dans cette cellule-là. Alors, j'attire votre attention ici sur le nombre qui est à la gauche du triangle. Donc initialement, il n'y avait rien comme dans cette cellule-là. La première fois où j'ai cliqué sur le triangle, c'est 1 qui est apparu. La deuxième fois, ça a été 2. La troisième fois, ça a été 3. Donc si je clique de nouveau, c'est 4. Si je viens ici, il n'y a pas de nombre, donc c'est parce que la cellule n'a jamais été exécutée. Mais si je clique ici, ben là, on va passer à 5. Donc ce 5-là représente le rang d'exécution de cette cellule-là par rapport aux autres cellules.
Donc vous voyez que cette cellule-là a été exécutée plus récemment que cette cellule-là puisque son rang est supérieur à celui-là. Par contre, je peux revenir ici et exécuter cette cellule-là et donc le rang de la cellule passe à 6. Alors ce que ça me dit, ça me donne l'ordre relatif dans lequel les cellules ont été exécutées. Donc ça peut être pratique de savoir si une cellule a été exécutée avant une autre cellule parce qu'il importe de comprendre que toutes les cellules partagent le même interpréteur Python et donc les mêmes variables. Si je définis une variable x, par exemple en disant x est égal à 10, j'exécute ça. Ici, je peux venir ici et dire print x. Et donc la valeur de 10 apparaît. Si je change le 10 pour un 20 et que je clique encore ici sur print, vous voyez que c'est 10 qui est apparu. Pourquoi? Ben, cette cellule-là, elle a été modifiée, mais elle n'a pas été exécutée encore. Parce que vous voyez que son rang d'exécution, c'est 7. Il est antérieur à 9. Il était antérieur à 8 aussi avant. Donc, je dois d'abord l'exécuter. Ça passe à 10. Donc, ça, c'est plus récent que ça. Et quand je vais exécuter X cette fois-ci, ben là, c'est la bonne valeur qui va être affichée. Alors, un autre truc qui est important de connaître, c'est que quand je veux exécuter une cellule, je peux cliquer ici ou encore je peux utiliser un accélérateur clavier puis faire CTRL Return. Et donc, parfois, c'est plus pratique de faire ça. Je peux également faire Shift Return et là, je vais exécuter la cellule et je vais passer à la cellule suivante. Donc, quand je suis dans une leçon, je peux exécuter toutes les cellules les unes après les autres de cette manière-là. Et donc, ça peut aller plus vite que d'être obligé de cliquer à chaque fois. Si vous voulez savoir quels sont les différents accélérateurs clavier qui existent, il faut se mettre en mode commande. Donc, comment est-ce qu'on sait qu'ils sont en mode commande? C'est lorsque la cellule ici est encadrée par du bleu. Quand je clique ici, là je suis en mode édition, donc là la cellule est verte, je suis en mode édition. Et si je clique en dehors, là je suis en bleu, je suis en mode commande. Quand je suis en mode commande, je peux appuyer sur la touche H, H comme dans Help, et ça va m'afficher une fenêtre avec la liste de tous les accélérateurs clavier qui existent. Donc notamment Shift Return et Control Return. Un autre accélérateur clavier qui est important à savoir, c'est le 0,0. Donc si je rentre en mode commande un 0 suivi d'un autre 0, ça me permet de réinitialiser l'interpréteur Python. Donc là, je peux dire oui. Et là, l'interpréteur Python est réinitialisé. Donc la prochaine exécution de cellule aura le rang 1, puisque l'interpréteur est initialisé. Donc je recommence, 0, 0, 0, 0, je réinitialise. Si j'exécute cette cellule-là, l'interpréteur Python me dit « Ah, le nom X n'est pas défini. » Pourquoi? Ben parce que la variable X a été effacée. Elle a été effacée de la mémoire puisque l'interpréteur Python a été réinitialisé. Donc j'exécute ça, rang 2, j'exécute ça, rang 3, et là c'est bel et bien la bonne valeur qui est contenue dans les cellules. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Alors, je vous souhaite une bonne navigation dans vos notebooks de